Bien. Comment trouver le sens de variation d'une fonction dans le cas général? Le cas général, ça veut dire que ce n'est pas une fonction affine, ce n'est pas une fonction polynôme de degré 2, ce n'est pas une fonction inverse, voilà, toutes les fonctions de référence. Donc là, on va s'intéresser au cas général. Donc le cas général, c'est quoi? Bien, ça veut dire que je vais d'abord chercher si ma fonction f est dérivable. Bon, en première, fonction dérivable sur un intervalle i. Ensuite, donc il suffit juste de faire la remarque. En deuxième temps, je dois faire quoi? Eh bien, je dois calculer f' de x. Une fois qu'on a f' de x, on doit trouver le signe de f' de x. Alors, le signe de f' de x, dès qu'on parle de signe, tout de suite, il faut que vous pensiez tableau de signes. Tableau de signes, soit il y a deux cas, soit ce sont des formes qui sont avec des propriétés particulières, donc des formes particulières. Donc il y a deux types de formes particulières. Il y a la forme ax plus b qui est une fonction affine, et puis il y a ax au carré plus bx plus c qui est polynôme de degré 2. Donc pour ces deux formes, vous avez des propriétés spécifiques qu'il faut que vous connaissiez. Maintenant, si je n'ai pas une forme particulière, dans le cas général, pour trouver le signe, c'est quoi? Eh bien, il faut écrire une ligne égale un facteur. Ça veut dire qu'il faut que vous travailliez avec une forme factorisée obligatoirement. Donc, une fois que j'ai trouvé le signe, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que si vous avez le signe de votre dérivée, si f' de x est supérieur ou égal à 0 sur un intervalle i, alors vous pourrez conclure que f est croissante sur i. Alors attention, toujours sur un intervalle. Si vous avez f' de x qui est inférieur ou égal à 0 sur un autre intervalle j, alors f est décroissante sur j. Donc voici la démarche générale. On va s'intéresser du coup à un cas particulier. Je vais prendre maintenant une fonction f définie par son expression. F de x est égal à 2x au cube moins 4x au carré plus 2. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un polynôme, fonction polynôme de degré 3. Fonction polynôme de degré 3. Donc, niveau seconde, on ne va pas exiger, mais on peut quand même le préciser. Elle est dérivable. Du coup, nous, ce qu'on doit faire maintenant, l'étape 1 en première, on ne vous l'exigera pas. En terminale, si. La 2, je vais calculer f' de x. Bon, f' de x, c'est un polynôme, donc c'est pas difficile. 2 fois la dérivée d'x au cube, ça fait 2 fois 3x carré. 4 fois la dérivée d'x au carré, 4 fois 2x. La dérivée de ma constante 2, elle vaut 0. Donc, f' de x, ça me donne 2 fois 3x au carré, 6x au carré, moins 8x. Et là, deux méthodes. Soit vous repérez que c'est un polynôme de degré 2. Et dans ce cas, il faut identifier A, B, C. Il faut chercher le signe de delta. Si delta est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que votre polynôme sera du signe de A. Par contre, si delta est strictement plus grand que 0, ça veut dire que votre polynôme ne sera pas du signe de A partout, mais du signe de A uniquement à l'extérieur des racines. Donc, il faudra déterminer les racines. Bon, ici, effectivement, polynôme de degré 2, les arguments vont être utilisables. Mais je peux aussi repérer que 6x au carré moins 8x, c'est quoi? Eh bien, c'est 2x facteur de 3x moins 4. Quel est l'intérêt? C'est que du coup, j'ai une forme factorisée. J'ai une forme factorisée qui va donc me permettre, quand j'ai la forme factorisée d'un polynôme de degré 2, je peux tout de suite trouver ses racines. Ça va m'éviter de passer par tout ce calcul du discriminant, qui va me faire perdre du temps. Donc ici, eh bien, je vais chercher mes racines. Ça veut dire que je dois résoudre quand est-ce que 2x facteur de 3x moins 4 est égal à 0. Ça équivaut à dire que 2x égale à 0. Ou alors 3x moins 4 est égal à 0. Ce qui équivaut à x égale 0. Ou alors x est égal 4 tiers. J'ai donc deux racines, 0, 4 tiers. Je peux donc faire mon tableau de signes. Je vais utiliser, c'est un polynôme de degré 2. Je viens d'utiliser la forme factorisée pour trouver mes racines. J'aurais pu ne pas utiliser la forme factorisée et faire une ligne par facteur. Donc soit vous faites un tableau
en utilisant les propriétés de fonctions polynômes de degré 2, vous mettez vos deux racines. Le signe de f' de x, du coup, ici, il faut préciser comment on fait pour le trouver. Donc, on va préciser que a est égal à 6 positif, que 6x au carré moins 8x, polynôme de degré 2. Donc, du signe de a à l'extérieur des racines. Si vous utilisez une propriété, il faut l'écrire. Si vous ne voulez pas utiliser cette propriété, dans ce cas, il faut utiliser la forme factorisée et mettre une ligne à facteur. Vous trouverez le même résultat, mais ce sera plus long. Ici, il suffit d'écrire juste la phrase, ce qui me permet, cette phrase, d'écrire que là, du coup, j'aurai plus. Je suis bien à l'extérieur de mes racines, et du coup, entre mes racines, j'ai moins. Donc, maintenant que j'ai mon signe de f' de x, eh bien, je vais pouvoir, du coup, déterminer le sens de variation de ma fonction. Sur cet intervalle, f' va être positif, donc ma fonction va être croissante. Ici, décroissante, croissante. Attention, une fonction, son sens de variation, c'est sur un intervalle, pas une réunion. Donc, je suis obligée de décomposer. Ou alors, je peux aussi tout résumer dans un tableau de variation. Il faut quand même donner la propriété qui vous permet de le justifier. Donc, il suffit de dire, par exemple, que si f' de x supérieur ou égal à 0, sur i, alors f est croissante. Vous avez mis la propriété. Maintenant, vous pouvez faire directement votre tableau de variation. Votre tableau de variation, eh bien, on met les bornes, l'infini plus l'infini, 0, 4 tiers, x, la légende, variation de f, croissant, décroissant, croissant. Et là, on n'oublie pas de mettre les images. Alors, on écrit f de 0 si ce n'est pas une valeur exacte, f de 4 tiers, mais on peut, dans ce cas, à côté, écrire ce que vaut f de 0, ou on met directement le résultat. N'oubliez pas que vous avez la calculatrice pour vérifier que c'est cohérent ce que vous avez fait. F de 0, je le trouve comment? F de 0, je le trouve en reprenant l'expression de ma fonction f. C'est-à-dire 2 fois 0 au cube, ça fait 0. Moins 4 fois 0, ça fait 0, plus 2. Donc f de 0 vaut 2. Et l'image de 4 tiers, eh bien, pareil. Hein, c'est 2 fois 4 tiers au cube, moins 4 fois 4 tiers au carré, plus 2. Bon, vous avez vos calculatrices. Hein. Si on vous demande, vous montrez comment vous faites et vous donnez le résultat. Ici, ça nous donne moins 10, 27e valeur exacte. Je viens donc de déterminer le sens de variation de ma fonction f. Après, on pourrait exploiter notre tableau pour répondre à d'autres questions. Mais là, sens de variation, on a fini. On peut éventuellement, si la question c'était le sens de variation, il faut finir par une conclusion. Donc là, la conclusion, ce serait quoi? Ce serait f est croissante sur moins l'infini 0 et sur 4 tiers plus l'infini, et décroissante sur 0, 4 tiers. Si la question c'est juste faire le tableau de variation, pas besoin d'écrire cette phrase, vous vous arrêtez à ce qu'il y a au-dessus.